Imaginons que tu aies conçu l'offre parfaite pour aider les individus à maigrir. C'est une proposition irrésistible. Cependant, lors du lancement de ton produit, au lieu de te diriger vers une salle de sport, tu te rends dans une maternelle. Combien d'enfants seraient réellement attirés par ce que tu proposes? Aucun. Cela souligne combien il est crucial de cibler le bon public pour ton produit. Je pourrais être le romancier de thriller le plus talentueux qui soit. Mais si tu es un fervent lecteur de romances, tu ne seras pas tenté par mes ouvrages. Quel que soit l'attrait de mon offre, il y a un marché qui a un besoin impératif de tes compétences spécifiques. Comment l'identifier? Voici 4 critères qui pourraient te guider. 1. Identifie le point douloureux. Laisse-moi clarifier, si tu souffres d'un mal de tête, quel produit penses-tu que tu serais plus enclin à acheter? Un analgésique ou de la vitamine C? La vitamine C est ce que tu pourrais désirer pour maintenir ta santé à long terme, mais l'analgésique répond à ton besoin immédiat. Cependant, un analgésique répond à ton besoin immédiat. De la même façon, ta cible ne devrait pas simplement désirer ce que tu offres, elle devrait en ressentir le besoin profond. Quand les individus perçoivent une réponse à leur souffrance et imaginent leur existence sans cette affliction, ils seront naturellement attirés par ta solution. Si tu parviens à décrire avec justesse la douleur d'un client, il sera très probablement enclin à acheter ce que tu lui suggères. 2. Il est essentiel de cibler ceux qui ont la capacité d'achat. Même si tu conçois une méthode infaillible pour optimiser les CV et augmenter les chances d'obtenir des entretiens, il sera difficile de proposer ton service à un tarif élevé si ta cible est principalement composée de personnes au chômage. Ton audience doit avoir les moyens financiers d'investir dans ton service au prix que tu fixes pour que cela soit rentable pour toi. Si tu es toujours déterminé à proposer ta méthode d'optimisation de CV, c'est tout à fait possible, mais ne la considère pas comme ta principale source de revenus. Envisage plutôt de l'intégrer dans tes initiatives philanthropiques. L'importance du pouvoir d'achat peut être mise en lumière par l'expérience de Geekworkers, une agence web suisse renommée. Geekworkers avait élaboré un package de services web haut de gamme destiné aux entreprises désireuses de renforcer leur présence en ligne. Ce package comprenait la création d'un site web sur mesure, une stratégie de marketing digital intégrée, ainsi que des sessions de formation pour les équipes des entreprises clientes. Un jour, Geekworkers a été contacté par 2 clients potentiels. Le premier était un indépendant fraîchement lancé, passionné par son projet mais sans fonds de départ conséquent. Le second était une PME établie, avec plusieurs salariés et un budget marketing défini. Les deux étaient attirés par l'offre de Geekworkers. Cependant, lors de la discussion tarifaire, la différence de pouvoir d'achat entre l'indépendant et la PME est devenue flagrante. 3. Cherche un marché facilement identifiable. Si tu as identifié le marché idéal, mais que tu ne sais pas comment atteindre ses membres, tes efforts de vente seront vains. Enfin 4. Cherche un marché en croissance. Si tu parviens à identifier un tel marché, tu es sur la bonne voie. Pour illustrer cela, prenons un exemple qui englobe les 4 critères évoqués. Imaginons que tu vises le secteur des relations à long terme. Tu vas t'orienter vers les hommes de 60 ans récemment divorcés ou vers les étudiants universitaires? Pense-y un instant. Les seniors seuls sont probablement plus affectés par leur solitude, disposent d'un pouvoir d'achat supérieur et sont aisément identifiables. De surcroît, la population des soixantenaires est en augmentation comparée à celle des vingtenaires, ce qui en fait un secteur en expansion. Une fois que tu as identifié un marché répondant à ces 4 critères, quelle est la prochaine étape? C'est ici que de nombreux entrepreneurs commettent une erreur cruciale. Ils identifient un marché et tentent de vendre à l'ensemble de ces acteurs. Mais si tu essaies de vendre à tout le monde, en réalité, tu ne vends à personne. Il est essentiel de cibler un segment précis de ce marché. En clair, il faut se focaliser sur une niche bien définie. Les niches sont souvent plus lucratives car ton offre y est perçue comme plus unique et la concurrence y est généralement moindre ou inexistante. Par exemple, de nombreuses personnes proposent des formations sur la gestion du temps. Cependant, peu d'entre elles offrent des formations spécifiquement dédiées à la gestion du temps pour les professionnels de la santé. Et encore moins, se spécialisent dans la gestion du temps pour les infirmières. Et il est encore plus rare de trouver des formations adaptées aux infirmières travaillant de nuit. Si tu es une infirmière travaillant de nuit et que tu rencontres des défis en matière de gestion du temps, en voyant cette formation, tu penseras immédiatement « c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Lorsque tu identifies ta niche, investis-toi pleinement. Beaucoup font l'erreur de sauter d'une niche à l'autre, croyant que le souci vient de la niche elle-même. Or, la plupart du temps, ils n'ont simplement pas su comment élaborer une offre véritablement attrayante. Passer d'une niche à une autre engendre des coûts, car cela implique de repartir de zéro. Avant de nous plonger dans la 3e partie concernant la tarification,
Récapitulons ce que nous avons couvert sur le choix du marché. Premièrement, il est essentiel de sélectionner judicieusement un marché qui réunit 4 critères fondamentaux: la présence d'un réel besoin, douleur, un pouvoir d'achat suffisant, une facilité de ciblage, enfin, une croissance avérée. Deuxièmement, concentre-toi sur une niche spécifique plutôt que sur le marché dans son ensemble. Évite de sauter constamment d'une niche à l'autre.